Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à la présentation de la Dualtron Mini, la présentation de mes divers accessoires que j'utilise ou que j'ai pu utiliser sur d'autres modèles de trottinettes. Et aussi à vous donner mes ressentis concernant la trottinette après une semaine d'utilisation. Mais avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, aujourd'hui on est dans la campagne genevoise, plus précisément Satigny, Dardagny, Russin. Donc pour tous les passionnés de balade, de randonnée au bord de l'eau, de randonnée dans la forêt, de promenade en vélo ou en trottinette, pour tous ceux qui ont besoin de prendre un peu d'air pur, bah, je vous conseille cet endroit. Comme je l'avais dit dans la vidéo présentation, il y aura des vidéos plus complètes sur la présentation de divers endroits, de divers quartiers, lieux à visiter, lieux où se promener. Du coup je vous laisse avec quelques images de la zone. Avant de commencer la présentation, je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va grandement nous aider à vous apporter plus de contenu, de meilleure qualité et diversifier les modèles que je vais pouvoir présenter à l'avenir. Alors concernant la Dualtron Mini, le modèle que je possède c'est le 52 volts 13 ampères. Vous avez de disponible le 21 ampères si je ne dis pas de bêtises. Après, ce que j'ai pu voir, la différence, c'est qu'on gagnait 5 km parcourus en plus au niveau de la batterie. 500 watts, un seul moteur dans la roue arrière, phare à tambour. Vous pouvez aussi avoir l'assistance ABS. Moi, pour ma part, je l'ai désactivé, car oui, ça vous aide à freiner, mais ça vous met des à-coups. Donc, c'est au choix de chacun, au ressenti de chacun. Double suspension à l'avant, double suspension à l'arrière. Et pour ma part, c'est une première, ce genre de fourche. Incurvé comme ça, la roue qui part un peu en avant avec 116 kg, très bien, ça amortit très bien. Donc la Dualtron Mini vient équipée avec des roues 8,5 pouces, des pneus route, donc le tout-terrain vous pouvez oublier, bien sûr un morceau de terre ou quoi ça passe, mais après des randonnées en pleine forêt ça devient ultra compliqué avec ce modèle, ce genre de roue. Mais j'ai cru voir sur le site Dualtron ou sur le site Mini Motors qu'on pouvait acheter des pneus tout terrain. Je vais maintenant vous parler des accessoires que j'ai déjà installés dessus. D'origine, elle ne vient pas avec ces poignées là, c'est des poignées que moi j'ai acheté. Je vous laisserai les liens en description de la vidéo. Je trouve que c'est un meilleur rendu avec les deux petites pièces métalliques rouges. J'ai un meilleur grip. Les poignées d'origine sont très bien, ça repose bien la main, la paume de la main, mais moi j'ai du mal. Accessoire pour le support téléphone, support bien connu que la plupart des gens utilisent. Pareil, je vous laisserai le lien en description. Très solide, il est métallique et on peut accrocher tout type de téléphone. Et ça tient super bien. Ça, je vous en parle pas, c'est le support GoPro, donc voilà. Ensuite, j'ai installé des phares waterproof. Bon, je vous avoue qu'un seul aurait suffi. Ça éclaire vraiment, vraiment très bien. On a 3 niveaux d'intensité. Moi, j'en ai mis 2 pour que ça fasse voilà, propre, joli. Et tout ça accroché sur une barre Dualtron. Je vous avoue que je les ai allumés une ou deux fois parce que l'éclairage d'origine de la Dualtron éclaire déjà assez bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé assez de cet éclairage magnifique. Des LED tout le long de la trotte et tout le long de la potence. La trotte est fournie avec une télécommande, donc on peut personnaliser les lumières. On a une sacoche
J'aime bien cette sacoche, c'est pas la sacoche la plus commune que tout le monde installe, enfin que tout le monde achète, mais j'aime bien car on a une petite entrée sur le côté pour prise USB. Comme ça, à l'intérieur, on peut mettre une batterie, on a le câble qui rentre là, ça sort, on charge le téléphone ou on charge autre chose et ça passe nickel. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est ici que je range du coup les batteries de mes lampes, car oui, c'est pas des lampes branchées à la batterie de la trottinette, c'est des lampes externes, enfin batterie externe, car j'ai eu une mauvaise aventure avec la batterie de mon ancienne trottinette. J'ai bidouillé, je suis pas doué pour ça, mais ça je vous en parlerai lors de la présentation de ma Urban Glide. Du coup la sacoche, je vous la conseille. Elle n'est pas 100% waterproof, bien sûr, parce qu'on a l'entrée ici. Il y a d'autres modèles disponibles. Mais pour ceux comme moi qui ont des accessoires pour charger le téléphone, pour charger des lampes, etc., elle est magnifique. Maintenant, je vais vous parler de mes ressentis après une semaine en allant et en rentrant du travail, en me baladant avec ma femme. Alors, c'est une très bonne trottinette. Dans la globalité, j'en suis très content. Elle est assez solide. Ça pourrait surprendre, car, comment dire, le deck en bas de la batterie est juste tenu par 6 vis. 1, 2, 3, 4. 6 vis en avant, 4 vis à l'arrière. Il y en a en dessous peut-être. Il y en a encore en dessous, 2 de chaque côté. J'avais un doute concernant ce pot-là. Pour l'instant, c'est très solide, il n'y a pas de problème. La potence ne bouge pas, elle tient bien. Le seul hic, pour l'instant, enfin le seul non, un des seuls hicks que pour l'instant j'ai trouvé, c'est, comment dire, sur mon ancienne trottinette, la potence je pouvais la régler en hauteur. Sur celle-là, on n'a pas le choix. Pour l'instant ça va, je pense peut-être acheter un réhausseur. Je vous laisserai le lien en description de 2-3 bons réhausseurs qui existent pour les Dualtron. Ça va la rehausser, on va dire, d'une quinzaine de centimètres. Et justement, je pense aussi changer le support du guidon. J'ai un support qui part en avant, donc le guidon serait un peu plus en avant. Vu que je suis quand même assez grand et assez bien maintenu. Et assez carré. Hein. Donc il y a des fois où je dois faire des freinages d'urgence. Le guidon me tape le ventre. Donc par la suite, je pense acheter un réhausseur. Et j'ai déjà la pièce à la maison, le support de guidon qui part en avant, donc le guidon sera un peu plus en avant et plus haut. Je me retrouverai avec un truc, on va dire comme ça, par là. Ça serait nickel. Niveau frein, il n'y a pas à dire. On sait que les freins à disque c'est l'idéal, mais les freins tombour freinent super bien. Je n'ai jamais eu de problème. Et on sait aussi que les freins à tombour freinent de mieux en mieux dans le temps avec le rodage. Le modèle que j'avais avant est un modèle bien plus stock, plus long, plus haut. Donc j'avais certaines habitudes avec ce modèle-là et c'était un modèle hors piste. Donc les trottoirs, des sauts, des marches, je prenais tout. Et du coup quand j'ai eu celle-là en main, on va dire que j'ai dû m'habituer. Et du coup, regarde bien, filme un peu plus près. J'ai abîmé une jante en voulant monter un simple trottoir. J'avais complètement oublié que ce modèle était beaucoup plus bas. Du coup j'ai tapé, j'ai un peu abîmé. Mais ça va, voilà, c'est comme dit, c'est une question de s'habituer. Mais ça aussi c'est bon côté. On est très collé au sol. Elle a une tenue de route incroyable. J'ai eu l'occasion de bombarder dans certaines routes fermées, bien sûr, attention, aux excès de vitesse, messieurs, dames. Et elle a une tenue de route incroyable. Les pneus sont nickel pour la route. Ça a une bonne accroche. Sinon, de manière générale, j'en suis très content. S'il y a des modifications, comme je vous ai parlé du réhausseur, du guidon ou d'autres choses, je vous ferai des petites vidéos, il n'y a pas de problème. Avant de vous quitter aussi, je tenais à remercier tout d'abord déjà ma femme qui est derrière la caméra. Merci. Remercier aussi mon monteur qui m'a fait un boulot de malade, monsieur Eagle Mike. Parce que à la base, je devais faire moi mes montages. Mais je suis une plaie, ils sont nuls. Et encore une fois, remercier tous vos messages, ça fait plaisir. Remercier tous vos likes. Remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Pour tous les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, ça va nous aider à avoir plus de visibilité déjà. Du coup, qui dit visibilité, dit avoir plus de contenu à apporter à la chaîne. On sait qu'il y aura des vidéos où je vais présenter les trottinettes de mes amis, de personnes inconnues qui m'ont recontacté.
Je vais essayer aussi d'avoir de bons contacts et pouvoir filmer certains magasins. Donc là, il y a déjà 2-3 projets de prévus. Mais si vous êtes dans la zone de la Suisse romande, ou vous passez dans la zone et vous avez des trottinettes, bien sûr, ne prenez pas mal les possesseurs de Xiaomi. Et que vous possédez des modèles assez stylés, assez puissants, des modèles modifiés. Bien sûr, les possesseurs de Xiaomi, si vous avez une simple Xiaomi, ne m'en voulez pas, mais on passera. Par contre, si c'est une Xiaomi que vous avez full modifiée, qui est hors norme, qui sort du commun, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter, il y a l'adresse mail dans la description de ma chaîne. Vous pouvez me laisser un commentaire et on se organise un rendez-vous et on fait ça. On présente votre modèle, vous nous en parlez, vous vous présentez, vous nous parlez de vos ressentis, etc. Donc n'hésitez pas. Je tiens aussi déjà à passer un message. Ok, on est encore tout petit, on débute, mais s'il y a des marques, s'il y a des magasins qui veulent présenter des modèles, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On se fera un plaisir de collaborer avec vous et de faire connaître vos modèles et vos marques, il n'y a pas de problème. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à la prochaine. À bientôt.